c'est Feixina, une Taïwanaise qui vit en France depuis 3 ans. Je pourrais achever mon rêve français qui me permet jusqu'ici. Dans ma chaîne YouTube, je partage mes expériences et mes savoir-faire. Si tu vas ou tu veux venir en France, tu pourras obtenir beaucoup d'informations intéressantes sur ma chaîne. Si tu as des amis, des gens que tu connais qui vont venir en France, n'hésite pas à leur partager mes vidéos YouTube également. Dans la vidéo précédente, j'avais cité quelques points dont tu pourrais bénéficier ou tu devrais faire attention lorsque tu seras en France, mais je n'ai pas encore présenté le système scolaire en France, qui peut être très différent par rapport à celui de ton pays, et il faut faire gaffe au niveau des études qui ne sont pas identiques. Genre, 3e année de l'université en France est égale 4e année de l'université aux États-Unis et à Taïwan pour la plupart des études. Pourquoi? Ça fait 3 ans pour obtenir la licence en France, tandis que ça fait 4 ans pour obtenir la licence aux États-Unis et à Taïwan en général. Tout simplement. Oh, les Français gagnent un an. Dans cette vidéo, je vais te faire connaître le système éducatif en France. Tu vas comprendre l'intégralité du système scolaire en France. De ce fait, si tu vas postuler à une école en France, tu pourras mieux choisir le programme qui te convient le plus. Ou alors, tu regardes cette vidéo en ce moment pour tes enfants ou tes futurs enfants. Je te préviens que le système éducatif en France est un peu compliqué. En tout cas, pour moi, c'est pas aisé à expliquer. Petite histoire à te raconter. Lorsque la République s'est installée plus durablement après la chute du Second Empire, la question scolaire s'est radicalisée. À la fin du 19e siècle, l'État a voulu séparer l'école publique de toute entreprise des églises. Un enjeu s'est posé que l'école pourrait former les gens plus laïcs. En raison de cette stratégie politique, les lois Ferry systématisèrent l'obligation et la gratuité de l'instruction publique et instituèrent l'école laïque. Du coup, depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction est obligatoire. Cette obligation s'applique à partir de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans en France, pour tous ceux qui résident en France. Alors, commençons étape par étape à expliquer le cycle de vie éducatif en France. Si tu as moins de 2 ans, tu peux rester à la maison ou à la crèche si tes parents ou tes proches de tes parents ne sont pas disponibles pour s'occuper de toi. À partir de 3 ans, tu vas débuter les 3 niveaux d'enseignement si tu restes toujours en France. Enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement supérieur. Dès que tu as 3 ans, tu dois aller à l'école maternelle qui est une étape importante afin que les enfants apprennent à vivre ensemble. L'école maternelle se divise en 4 années. L'année des tout petits, petite section, moyenne section et grande section. C'est un cycle des premiers apprentissages comme à Taïwan. Il y a des outils pour structurer sa pensée, des activités physiques et artistiques. Les petits enfants apprennent en jouant pas de devoirs. Oh, une période sans souci, c'est cool. Par ailleurs, j'ai souvent vu que les enseignements amènent les petits enfants au musée. Quelle activité culturelle depuis tout petit! C'est pour ça que les Français sont forts de l'art. Mais je n'ai pas expérimenté ça, je ne peux pas dire comment ça se passe en détail. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir être immergé dans un environnement culturel. Ensuite, de 6 ans à 11 ans, tu vas à l'école élémentaire et tu commences à apprendre à lire, écrire et calculer dans un cycle des apprentissages fondamentaux pour les 2 premières années. Cours préparatoires, CP, et cours élémentaires, première année, CE1. Ensuite, dans un cycle des approfondissements pour les 3 dernières années. Cours élémentaire, deuxième année, CE2. Cours moyen, première année, CM1. Et cours moyen, deuxième année, CM2. Et puis, tu sais quoi? Il y a une classe de neige à l'école élémentaire en France.
C'est un voyage et un séjour à la montagne organisé par une école durant le temps scolaire. Les jeunes élèves continuent à suivre leurs cours traditionnels tout en découvrant le milieu et en pratiquant les sportivés. Vive la neige, vive la neige, vive la neige, hey! Ça dure normalement 2 à 3 semaines. Le lieu de séjour est souvent un centre de vacances. Le matin, les matières traditionnelles sont étudiées en salle de classe en exploitant les thèmes locaux. Après, les jeunes élèves font d'autres activités liées à l'apprentissage du ski alpin, qui sont le plus souvent encadrées par les moniteurs professionnels arrivés à l'école du ski français. L'objectif de la classe de neige est de faire sortir des élèves de leur cadre scolaire, ce qui stimule l'apprentissage grâce à un cadre nouveau, aux nombreuses activités organisées et l'expérience de la vie collective. Donc, il y a souvent plusieurs différentes écoles qui arrivent dans un même centre de vacances. Les enfants peuvent rencontrer d'autres enfants d'autres écoles. L'esprit collectif est extrêmement important car il structure la vie de la colonie et permet le bon déroulement du séjour. Les règles établies permettent de respecter chaque enfant en s'adaptant au rythme de la vie de chacun par le biais de d'encarmes ou de discussions. La séparation avec les parents permet aux enfants de développer l'autonomie, de prendre différentes initiatives et de favoriser l'expression de chacun. C'est intéressant. Il n'y a pas de classe de neige ni découverte à Taïwan. Je me souviens que nous avions quelques voyages avec l'école, mais c'est juste 1 ou 2 journées et ce n'est pas non plus une classe qui nous apprend la nature pour mieux la connaître et la comprendre, genre la vie traditionnelle des habitants, de leur histoire et de leur culture, ou bien la pratique des sports. Je me rappelle qu'on a visité un parc d'attractions, c'est tout. Jusqu'à là, c'est l'enseignement primaire. Ensuite, l'enseignement secondaire dure 7 ans. De 11 ans à 15 ans, tu vas au collège. La scolarité au collège comporte 4 années. Pour la première année du collège, on dit année 6e. Ouais, c'est un peu bizarre pour moi pour comprendre cette logique. C'est un cycle d'adaptation qui égale la 6e année de l'école élémentaire à Taïwan. La classe de 6e doit permettre aux élèves de s'adapter à l'organisation et au cadre de vie du collège. Une attention particulière est portée à l'accueil des élèves et à leur adaptation à l'enseignement secondaire. Pour la 2e année du collège, on dit année 5e. Pour la 3e année du collège, on dit année 4e. Ces 2 années sont un cycle fondamental. L'objectif est de permettre aux élèves de développer des compétences dans les différentes disciplines et dans les parcours transversaux. Pour la 4e année du collège, on dit année 3e. C'est un cycle d'orientation. Une attention particulière est portée à l'élaboration du projet d'orientation des élèves dans le cadre de parcours à venir. À la fin de la 3e, les collégiens doivent passer leur premier diplôme national du brevet, qui signifie que tu as acquis un socle commun de connaissances et de compétences genre 1. Les compétences linguistiques pour la réflexion et la communication. 2. L'apprentissage des méthodes d'apprentissage et l'utilisation des technologies de l'information. 3. La formation de la personnalité et l'éthique civique sociale. 4. La compréhension du monde naturel et des systèmes scientifiques. 5. La compréhension de la société mondiale et du développement humain. C'est déjà pas mal. Son obtention repose sur les points cumulés à l'évaluation du socle et aux épreuves de l'examen terminal. Les épreuves de l'examen terminal comportent 4 heures écrites. Le français 3 heures, plus les mathématiques 2 heures, plus l'histoire et géographie 2 heures, plus les sciences 1 heure. Pour les sciences, 2 disciplines sur les 3. Physique et chimie, sciences de la vie et de la terre, technologie. Et une épreuve orale pour les candidats scolaires. Présentation d'un projet mené en histoire des arts ou dans le cadre d'un EPI. L'enseignement pratique interdisciplinaire ou de l'un des parcours éducatifs, puis entretien, soit via un entretien individuel de 15 minutes,
soit via un entretien collectif de 25 minutes. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la France et Taïwan pour les programmes scolaires au collège à part de la langue. C'est-à-dire, après l'apprentissage du français et de l'anglais, les collégiens français doivent choisir une troisième langue, soit allemand, soit espagnol. Les collégiens en France apprennent encore une langue supplémentaire facultative genre langue et culture régionale en 6e, 5e, 4e, 3e comme breton, alsacien, etc. Langue et culture européenne en 5e, 4e, 3e comme italien, portugais, etc. Langue et culture de l'Antiquité en 5e, 4e, 3e comme latin ou grec. Pour les collégiens à Taïwan, ils apprennent seulement le mandarin et l'anglais. Et la deuxième différence, c'est le déroulement de la journée. En France, parfois certains cours peuvent durer 2 heures consécutives sans pause et les élèves doivent régulièrement changer de salle de classe en se déplaçant ou bien sortir dans la cour lors des pauses à 10 heures et 16 heures. De plus, ils doivent obligatoirement sortir de la classe pour aller manger. Que ce soit à la cantine ou chez eux. Il ne faut pas manger là où on travaille. À la fin des pauses, les professeurs viennent chercher les élèves dans la cour qui se sont réunis par classe à l'endroit indiqué dans la cour. En France, ce sont principalement les élèves qui se déplacent pendant la journée pour changer de salle, prendre une pause ou aller manger. Alors qu'à Taïwan, ce sont les professeurs qui se déplacent. À Taïwan, au collège, c'est 1 heure dans 5 minutes de cours et 1 minute de pause dans la même classe principale. Les collégiens taïwanais ont 1 heure pour manger dans la salle de classe et par la suite, ils sont obligés soit de dormir, soit d'étudier. Je me souviens qu'il y avait un jour, après avoir déjeuné, je ne voulais pas dormir ni étudier silencieusement. Du coup, je chantais, même si je chante mal. Il y a une camarade m'a soufflé. Chut, ne fais pas de bruit, les autres dorment. Comparé aux collégiens français, ils ont 2 heures pour manger à la cantine et s'amuser, discuter, jouer aux cartes ou autre dans la cour. À ce point-là, c'est un peu strict à Taïwan. La troisième différence, c'est l'uniforme. Il n'y a pas d'uniforme au collège en France. À Taïwan, on est obligé d'acheter le même sac, vêtements, pantalons, nœuds papillons, jupes pour les filles, ceintures, chaussures, chapeaux comme les japonais. Ah, s'ils sont jolis, c'est bon, mais ils sont souvent moches. En plus, les filles ne peuvent pas avoir plus de 3 cm de cheveux sur les oreilles, ni même changer de couleur des cheveux. Incroyable, non? Peut-être ça a changé depuis, mais j'ai expérimenté ça. Oh là là! Et toi, comment c'est dans ton pays? Tu préfères quel type de rythme de cours? La présentation du système éducatif en France est très longue. Je divise en 2 vidéos, avant lycée et à partir du lycée. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à mettre tes commentaires et ton fameux pouce. Si tu aimes cette vidéo, partage-la à tes amis, tes proches et les gens qui s'y intéressent éventuellement. Dans la prochaine vidéo, c'est à partir du lycée qui fait beaucoup de différences entre la France et d'autres pays. Abonne-toi! Je suis Fécine. À bientôt!